Alors, est-ce que DALL-E 3 est le meilleur allié de Midjourney? Bah écoutez, j'ai envie de penser que oui. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ça va être un peu la suite de celle que j'ai publiée la semaine dernière qui s'intitulait DALL-E 3 est-il ultra surcoté? Dans cette vidéo, je vous expliquais que DALL-E 3 avait une meilleure compréhension des prompts que Midjourney, mais qu'à contrario, Midjourney sortait des images de plus belle qualité. Et à la fin de ma précédente vidéo, je vous expliquais comment utiliser justement les images proposées par DALL-E 3 en images de référence sur Midjourney. Malheureusement, on se retrouvait avec des images qui étaient forcément pas de très bonne qualité, puisque comme je vous l'ai dit, DALL-E 3 sort des images qui sont pas toujours exceptionnelles en termes d'esthétique. Du coup, le but de ce tuto, ça va être d'utiliser les images de DALL-E 3 en référence pour sortir derrière sur Midjourney des images de très belle qualité. Et vous allez voir qu'il y a des techniques qui existent pour pouvoir combiner un petit peu la puissance de ces deux IA génératives d'images. Donc c'est parti, on passe sur mon écran. Alors petit rappel par rapport à la vidéo précédente où en fait l'objectif que j'avais c'était d'essayer de créer une image de deux coureurs. L'un était en tête, il levait le bras un peu en signe de victoire et il y en avait un autre derrière à la traîne. Du coup le prompt c'était ceci, donc front view, donc vue de face de deux hommes en train de courir sur une piste d'athlétisme. L'un est en tête, il lève le bras vers le ciel en signe de victoire. Le second est au fond, en background, il est fatigué, il a perdu la course. Et voilà le genre d'image que ça me donnait sur DALL-E 3. Donc globalement la compréhension du prompt elle est parfaite, mais vous le voyez là sûrement l'image elle est quand même pas de très bonne qualité. Je peux vous la montrer encore. Je pense que si on zoome dessus, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Voilà. Donc compréhension, ok, mais c'est pas hyper exploitable. Et le problème, c'est que si on va sur Midjourney et qu'on tape le même prompt, eh bien on a des images qui sont de meilleure qualité, mais qui ne correspondent pas à ce que j'ai demandé. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. C'est exactement le même prompt. Et vous voyez que Midjourney n'arrive pas à comprendre ce que je demande. C'est-à-dire que moi, je voulais qu'une seule personne qui lève le bras et à chaque fois, globalement, j'en ai deux. Donc voilà, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire que du coup, le but de la vidéo, ça va être d'essayer de lier la compréhension de DALL-E 3 avec l'esthétique de Midjourney. Du coup, on va commencer tout de suite avec la première technique que je peux vous proposer. Alors, la première étape, ça c'est les images que je vous ai montrées tout à l'heure que j'ai obtenues via DALL-E 3. Donc en qualité pas terrible, même si ça correspond exactement à ce que je voulais. La première chose que vous pouvez faire, c'est facultatif, c'est faire un upscale de ces deux images de base sur un outil comme ClipDrop par exemple. Donc je vous mettrai les liens en description. Faire un upscale, ça va vous permettre d'améliorer un petit peu la qualité de vos images de base. Donc tant qu'à faire, ça sera mieux pour Midjourney puisque vous allez lui donner des images qui de base sont de meilleure qualité, en tout cas un petit peu. Mais c'est vrai que ça va pas changer grand chose je pense, mais voilà, moi je l'ai fait, c'est facultatif, en plus c'est gratuit d'upscale ces images, donc faites-le, ça prend 2 minutes. Ensuite ce que j'ai fait, c'est un simple blend, enfin c'est-à-dire qu'en fait j'ai mis les deux images de référence dans un prompt. Alors je vais vous les ouvrir pour que vous compreniez, c'est-à-dire que c'est les deux images que je viens de vous montrer en fait, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, je les ai mises dans un prompt, j'ai mis style raw. Alors le style raw généralement il a tendance à donner des images un peu plus photoréalistes et j'ai mis un stylize à 1000, donc c'est la valeur maximale de stylize pour que l'esthétique de Midjourney soit la plus présente possible, donc pour essayer de changer au maximum le style un peu de DALL-E qui est vraiment pas terrible, qui fait un peu jeu de PlayStation 3. Et voilà, déjà on obtient ces images là. Alors pour l'instant la qualité des images n'est pas bonne puisque on a donné en gros deux images issues de DALL-E, mais au moins maintenant ce qui est intéressant c'est que on peut bénéficier des fonctionnalités de Midjourney, alors que tout à l'heure là vous voyez quand je mets juste les images issues de DALL-E directement sur Midjourney, que je les copie-colle en gros, bah je peux pas faire de variation, je peux pas faire de custom zoom, etc. Donc là le but en fait c'était déjà de mixer les deux images issues de DALL-E pour ensuite pouvoir bénéficier des fonctionnalités de Midjourney. Donc ça en gros c'est là où on s'était arrêté la dernière fois lors de la précédente vidéo. Et donc voilà l'image que j'ai conservée, je vous la montre en grand, voici l'image et vous voyez que bon la qualité est vraiment pas terrible, on va dire que ça fait le taf mais de loin quoi. Donc maintenant le but ça va être de transformer cette image en quelque chose d'un peu plus photoréaliste. Et là maintenant qu'on a accès aux fonctionnalités de Midjourney, on va faire des variations subtiles. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai mis un prompt comme ceci, donc en fait j'ai repris globalement le prompt de tout à l'heure, je l'ai un petit peu raccourci parce que je sais que Midjourney ne comprend pas tout ce que je veux. Donc je reprends ce prompt, je fais variation subtile et là on va faire plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà on va dégager les images de référence. Bah oui, tant qu'à faire, c'est les images qui viennent de DALL-E 3, elles sont pas en très bonne qualité. Donc on va les supprimer. Ensuite on met juste notre
prompt textuel. J'ai rajouté Unsplash à la fin du prompt. Unsplash en fait c'est une banque d'images, un petit peu comme Adobe Stock, Shutterstock, etc. Ce qui fait qu'en mettant ce mot dans vos prompts, généralement, Midjourney aura plus tendance à vous créer des images photoréalistes. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté, et surtout ce qui est important, c'est de supprimer les images de référence. Ensuite j'ai fait envoyer, et là ça m'a créé 4 nouvelles images, et déjà vous allez voir qu'on va passer sur une qualité tout autre. Donc ça effectivement c'est avec la commande Shorten. Shorten, vous vous souvenez, ça permet d'analyser le prompt pour que Midjourney vous dise quels sont les mots les plus importants, et là sur le prompt que je vous ai montré tout à l'heure, on voit bien que Unsplash a une forte importance, donc Midjourney a tendance à prendre en compte ce mot là, et voilà, j'en ai upscale une, et je vais vous montrer le résultat que ça donne. Voilà, on est passé par exemple de cette image là à cette image là en une seule variation subtile. Donc vous voyez que déjà on est sur quelque chose de beaucoup plus exploitable et limite de photoréaliste, alors que là on était sur un truc un petit peu plus jeu vidéo un peu à l'ancienne. Là ça donne quelque chose de beaucoup mieux je trouve, et ensuite vous pouvez refaire l'expérience, c'est-à-dire vous refaites un variation subtile et vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois, et globalement plus vous allez le faire et plus ça va améliorer l'image finale. Donc là je vous montre l'autre résultat que j'ai obtenu. Voilà, là on est je trouve sur une image, alors la qualité elle est pas forcément parfaite, ça fait un peu vieille photo sportive peut-être des années 90. Moi j'aime bien, perso j'aime bien le style, mais je peux comprendre que vous me disiez que ce soit pas de la ultra HD 4K je sais pas quoi, mais on est quand même passé de ça à ça en l'espace de 2 variations subtiles. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Regardez au niveau du t-shirt notamment, on a vraiment une qualité qui n'a plus rien à voir. Voilà pour la première astuce, vous voyez que c'était vraiment très simple pour pouvoir passer d'une image un peu moche via DALL-E 3 à une image directement de bonne qualité et exploitable via Midjourney. Donc maintenant on va passer à la deuxième astuce qui est selon moi aussi très puissante et qui va vous donner cette fois-ci des images de bien meilleure qualité. Juste avant qu'on passe à cette nouvelle astuce, je vous rappelle qu'il vous reste seulement quelques heures pour bénéficier de la réduction de 30% sur ma formation BD IA qui vous apprend à créer votre BD ou votre manga entièrement sur Midjourney. Donc ça va de la création de votre première image jusqu'à la publication en format papier de votre bande dessinée. Je viens de mettre à jour la formation en y ajoutant une nouvelle vidéo, c'est la raison pour laquelle je refais une offre de lancement entre guillemets. Voilà, donc vous avez 30% de réduction sur la formation jusqu'à dimanche minuit, donc ce soir minuit. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc allez-y si ça vous intéresse et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions à propos de la formation. On revient du coup sur notre deuxième astuce. Donc cette fois-ci vous allez voir qu'on va faire un truc un petit peu fourbe, c'est-à-dire qu'on va repartir en fait, on va refaire le même processus, sauf qu'au lieu de repartir des images de DALL-E 3 qui étaient de mauvaise qualité, eh bien on va repartir de nos 2 images qu'on vient de créer. C'est-à-dire que là, les 2 images que vous voyez ici, je vais vous les ouvrir, eh bien ce sont les 2 images que je viens de vous montrer, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Voilà, donc là de base on repart avec des images de meilleure qualité. Je mets un prompt, toujours pareil, 2 hommes en train de courir autour d'une piste d'athlétisme, l'un d'eux lève le bras vers le ciel, Unsplash, style raw, stylize à 1000, et là vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. Là on est vraiment sur de la qualité vraiment photoréaliste. Alors je vais vous en ouvrir 2 pour vous montrer. Remarque là vous voyez déjà bien, moi j'en ai conservé 2, j'aurais pu en garder beaucoup plus Voilà, là par contre on est vraiment sur de la photo photoréaliste pour le coup, c'est vraiment très très bien. Et celle-là également, c'est celle qui va nous servir de cas concret dans la suite de la vidéo. Et là vous remarquez que c'est vrai que c'est plus exactement la même image, mais moi en l'occurrence ce qui m'intéressait c'était le concept en fait. Moi ce que je voulais c'était un mec devant qui lève le bras en gros qui a gagné la course et quelqu'un derrière à la traîne. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et là on a conservé des images en très très bonne qualité. Et maintenant, écoutez, on peut se faire plaisir avec cette image là par exemple. On peut en faire un custom zoom, un pan, de l'inpainting. Et donc j'ai refait ma précédente miniature qui n'était pas forcément terrible puisque j'étais reparti d'une image créée sur DALL-E 3. Là on peut la refaire avec une image de très bonne qualité créée sur Midjourney. Donc là j'ai fait un pan vers la gauche comme ceci, ce qui fait que ça nous a étendu un petit peu l'image. Ensuite j'ai fait un custom zoom x 1,2 et j'ai changé le ratio, j'ai mis en 16/9. Donc en gros ce que j'ai fait c'est assez simple, j'ai fait un custom zoom comme ceci et j'ai remplacé, voilà, j'ai mis 16/9 et là j'ai mis un zoom 1.2 pour que l'image soit dézoomée un tout petit peu. J'ai changé le format 16/9 parce que c'est les formats pour les miniatures YouTube. Alors c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte au départ, mais là il y a un type en fait sur la droite, bon je l'avais pas vu, et du coup forcément quand j'ai fait un custom zoom, bon Midjourney me l'a fait apparaître, c'est logique. Du coup je l'ai supprimé avec l'inpainting, je l'ai sélectionné comme ça, j'ai sélectionné la zone et j'ai remis le même prompt, une piste d'athlétisme en gros, et à terme il a fini par me supprimer le personnage qui était
était en trop. J'ai refait de l'inpainting, où cette fois-ci j'ai mis une ligne d'arrivée. Donc vous savez le petit bandeau là que les coureurs peuvent franchir lorsqu'ils terminent une course. Et voilà le genre d'image que ça m'a donné. Donc ça c'était le résultat final. J'ai upscale celle en haut à droite. Voilà, et ensuite si je voulais en faire une miniature, et ben voilà, ça m'a donné ceci. DALL-E 3 est-il surcoté? Donc ça c'était la miniature de ma précédente vidéo. Voilà comment je l'ai refaite. Et ensuite si vous voulez, je peux vous donner même une troisième astuce qui fonctionne pas trop mal. C'est-à-dire que là on est reparti du coup de cette image là. C'est là où on s'était arrêté tout à l'heure. Et cette fois-ci on peut refaire une variation subtile, mais en ajoutant dans le prompt une image cette fois-ci de bonne qualité. Et c'est-à-dire celle-là, pour remontrer à Midjourney qu'on veut qu'il s'inspire un petit peu de ce genre de qualité d'image. Et bah voilà, vous allez voir que ça donne des résultats qui sont plutôt corrects. Et pareil, vous pouvez refaire le processus plusieurs fois, c'est-à-dire que vous refaites encore une variation subtile avec exactement le même prompt, et au fur et à mesure, la qualité de l'image va se changer et s'améliorer. Donc ça, c'est le résultat final. Je vous montre après le dernier passage, là ce qu'on a fait, la petite astuce supplémentaire. Ça c'était celle d'avant, donc vous voyez que la qualité elle était ok. Je vous ai dit ça faisait un peu années 90 là, mais le personnage derrière c'est vrai qu'il était un petit peu flou. Là il est beaucoup moins flou par exemple. Je trouve que la qualité est de mieux en mieux, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et donc pour rappel, on est parti de cette image là, on l'a transformée comme ceci, ce qui était déjà pas mal, et à la fin on peut finir avec quelque chose comme ça, avec des luminosités différentes. Moi ça me plaît bien. Après je vais pas vous mentir, je préfère quand même globalement les images que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire la deuxième technique qui m'a permis de créer ma miniature et d'obtenir le concept que je voulais tout en gardant une bonne qualité. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était clair pour vous, que ce tuto vous aura été utile. Ça confirme bien qu'on peut utiliser la puissance de DALL-E 3, c'est-à-dire sa compréhension des prompts, pour ensuite utiliser les images qu'il nous a créées sur Midjourney et ensuite essayer d'améliorer la qualité des images sur Midjourney via les techniques que je viens de vous donner. Donc si vous n'aviez pas vu la première vidéo, DALL-E 3 est-il ultra surcoté? Bah écoutez, je vous l'affiche en plein milieu de votre écran, comme ça vous verrez si oui ou non l'IA générative made in OpenAI est surcoté ou non. Bon, spoil pas vraiment, mais vous verrez par vous-même en regardant la vidéo qui s'affiche sur votre écran.